Avez-vous déjà ressenti, ne serait-ce qu'un instant, que quelque chose dans le monde ne collait pas? Une sensation presque physique, un frisson surgit de nulle part, comme si toute la réalité respirait de façon désynchronisée. Peut-être est-ce arrivé lors d'un moment de silence, lorsque le bruit de la routine se dissipe et que la pensée frôle la limite de la compréhension. En ces brèves secondes, tout semble perdre sa substance. Les gens, les villes, le sens, et même le temps. Comme si une fissure invisible s'ouvrait dans la trame de la réalité, et qu'à travers elle, on pouvait entrevoir quelque chose de plus profond, de plus authentique, et aussi de plus effrayant. Que se passerait-il si cette fissure s'agrandissait, si soudain, le monde que nous connaissons se défaisait sous nos yeux, révélant que rien de ce que nous considérons comme vrai n'était autre chose qu'une simulation savamment orchestrée par notre propre inconscient? Certains appellent ce moment l'effondrement de l'illusion de l'éveil. D'autres préfèrent le terme plus ancien, révélation. Carl Jung disait que les êtres humains ne se trouvent pas dans le confort, mais dans la confrontation. Ce que nous craignons le plus en nous-mêmes est, paradoxalement, ce que nous avons le plus besoin d'intégrer. Peut-être que le malaise que nous ressentons face à la vie moderne, ce sentiment d'artificialité, de bruit constant, d'absence d'âme, n'est pas une erreur du monde, mais l'appel de la psyché qui tente de nous arracher à notre sommeil collectif. Le rêve de normalité se répète comme un mantra. Travailler, consommer, croire. Et lorsque quelque chose en nous murmure que quelque chose ne va pas, nous cherchons rapidement à couvrir cette voie par des distractions. Pourtant, le silence persiste, et au fond de nous, nous le savons. Cette agitation est le mot d'ordre de l'éveil. Mais qu'est-ce que l'éveil? Le mot sonne beau, presque héroïque, mais qui a vraiment envie d'ouvrir les yeux? Car l'éveil ne se résume pas à comprendre intellectuellement une vérité. C'est ressentir le poids et le prix de la découverte de ce qui était caché. C'est permettre à la lumière de la conscience d'envahir les recoins obscurs de notre être, révélant ce que nous préférerions ignorer. Jung nous a avertis. L'illumination ne vient pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est là que la véritable terreur commence. Comprendre que l'ennemi que nous redoutions tant n'était jamais extérieur, mais toujours intérieur. Le monde que nous construisons n'est peut-être qu'une projection agrandie de nos propres ombres. Des villes entières sont bâties sur la peur de la solitude. Les religions naissent de la peur de l'inconnu. L'économie se nourrit de l'anxiété collective. Et chaque individu, silencieusement, entretient la machine qui l'emprisonne par son désir de contrôle. Nous sommes à la fois victimes et créateurs du labyrinthe. L'illusion n'est pas une prison imposée, c'est un choix répété, inconscient chaque jour. En choisissant la sécurité de la routine plutôt que le risque de la liberté intérieure, nous renforçons les barrières invisibles qui nous entourent. Quelque part dans cette toile, l'inévitable question surgit. Et si le monde n'était pas réel tel que nous le percevons? Non pas au sens fantaisiste d'une simulation technologique, mais comme une métaphore vivante de l'inconscient humain lui-même. Peut-être la réalité que nous vivons est-elle un miroir déformé de ce que nous nions en nous-mêmes. Tout ce que nous rejetons, la peur, la douleur, la culpabilité, l'impuissance, prend forme et revient nous hanter à travers les événements du monde. Jung a clairement perçu ce mécanisme. L'inconscient projette, et nous appelons cette projection le destin. Chaque tragédie collective, chaque effondrement social, n'est-ce peut-être que la psyché humaine qui tente de s'équilibrer, de réintégrer ce qui a été expulsé de la conscience. Pourtant, un paradoxe nous retient captifs. Nous voulons comprendre, mais nous craignons ce que nous allons découvrir. Nous aspirons à la liberté, mais nous nous réfugions dans la confortable servitude du connu. Ainsi, l'éveil devient un processus douloureux, presque sacrificiel. Nous devons mourir au monde des apparences pour naître à la vérité intérieure. Et personne ne peut le faire à notre place. Aucun système, aucune religion, aucune doctrine ne remplace la plongée individuelle dans son propre abîme. Jung comparait ce mouvement au mythe de la descente aux enfers. Le héros doit affronter le dragon de l'inconscient, non pour le détruire, mais pour se réconcilier avec lui. Qu'est-ce que le dragon, sinon la force vitale même que nous emprisonnons, transformée en menace? Nous vivons à une époque où le collectif semble au bord de l'épuisement. La vitesse à laquelle nous produisons et rejetons l'information est proportionnelle au vide qui grandit silencieusement. La culture de la distraction est l'opium moderne, et peu de gens réalisent que plus nous nous connectons à l'extérieur, plus nous nous éloignons de notre âme. On nous apprend à craindre le vide,
mais c'est en lui que la conscience se reconstruit. Lorsque toutes les certitudes s'estompent, seul l'essentiel demeure, la rencontre avec qui nous sommes, au-delà des rôles et des masques. Et c'est précisément là que la peur se transforme en force. Jung disait que le processus d'individuation est solitaire et inévitable. Chaque être humain est appelé à devenir le centre de son propre mandala, l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Mais cet appel est souvent étouffé par la voix du monde. Être authentique aujourd'hui est presque un acte de rébellion. Le système n'a pas besoin d'individus éveillés, il a besoin d'éléments prévisibles. Ainsi, quiconque commence à remettre en question le réel devient vite un étranger, un marginal. Et pourtant, ce n'est qu'à travers cette étrangeté que la réalité se révèle. L'éveil n'est pas un événement glorieux, mais un lent effondrement des illusions. Le premier symptôme de ce processus est le doute. Il surgit tel un virus subtil qui corrompt la confiance aveugle en ce qui semblait inébranlable. Le second est la peur. Non pas la peur irrationnelle d'un danger extérieur, mais la crainte de perdre l'identité que l'ego s'est construite. Finalement, le silence s'installe. Un silence non pas vide, mais chargé de sens. À ce stade, le chercheur commence à comprendre que le monde extérieur reflète son état intérieur, que les autres sont des miroirs, et que chaque conflit, chaque perte, chaque douleur est un message codé de l'âme. Ce chemin a quelque chose de profondément émouvant. Plus on se libère des illusions, plus on se sent seul, mais aussi plus libre. Ce qui semblait solide se dissout, les relations changent, les désirs s'affaiblissent, les objectifs sociaux s'estompent. Une nouvelle perspective émerge, transcendant les apparences et cherchant l'essence. Et c'est dans cette perspective que le véritable éveil commence à briller. Timide, mais indéniable. Plus besoin de réponses toutes faites. Seule l'acceptation du mystère est possible. La réalité n'est pas à contrôler, mais à vivre dans sa plénitude symbolique. Carl Jung a déclaré que la rencontre avec le soi est comme la rencontre avec Dieu. Mais Dieu, ici, n'est pas une figure extérieure. C'est le principe qui réside au cœur de l'être. Le soi est le noyau qui unifie toutes les polarités, le point de rencontre entre la conscience et l'inconscient. S'en approcher est donc un processus dangereux, car il exige la dissolution de l'ego, la mort symbolique de ce que nous croyons être. L'ego hurle, résiste, invente des distractions. Il craint l'abîme, mais l'abîme est précisément la porte de la transformation. Et puis vient la question que nul ne peut éluder. Sommes-nous prêts à voir ce qui a toujours été devant nous? Car une fois qu'on voit, il n'y a plus de retour en arrière. L'éveil n'est pas un choix romantique, c'est une rupture irréversible. La conscience, une fois élargie, ne se contracte plus. Ce qui a été révélé reste brûlant, exigeant cohérence, nous demandant de vivre selon ce que nous savons. Dès lors, tout mensonge devient pesant, toute prétention insupportable. Le prix de la lucidité est la solitude, mais la récompense est la liberté. Et pourtant, il y a quelque chose de beau dans ce voyage, car en traversant le désert de la désillusion, nous découvrons que la réalité n'a jamais été le problème. Le problème a toujours été notre aveuglement. Le monde reste le même. Ce qui change, c'est notre perspective. Et lorsque notre perspective change, tout change. Ce qui était autrefois une prison se révèle être un chemin. Ce qui était autrefois une ombre se révèle être une source. Ce qui semblait être la mort se révèle être une naissance. Jung disait que l'éveil est le moment où l'individu cesse d'être dominé par ses complexes et commence à dialoguer avec eux. C'est le moment où l'être humain devient entier. Mais la totalité n'est pas une fin, elle n'est que le début d'une nouvelle façon de vivre. Car une fois éveillé, l'individu réalise que sa transformation personnelle est intrinsèquement liée à la transformation du monde, qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur, ni sujet ni objet, ni soi, ni autrui. Il n'y a que le flux continu de la vie qui se reconnaît. Et c'est dans cette reconnaissance que la véritable réalité commence à émerger. Non pas une réalité idéalisée, mais une réalité pleine de sens. Peut-être le monde est-il réellement en train de s'effondrer. Peut-être le chaos que nous observons n'est-il pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Jung nous rappellerait que toute destruction est aussi une naissance. L'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse émerger. Et c'est ce mouvement que nous vivons. Le crépuscule d'une civilisation qui a perdu le contact avec son âme, et l'aube d'une nouvelle conscience qui commence à émerger silencieusement, encore timidement, mais inévitablement. L'appel a déjà été lancé. Le choix est devant nous, et la question résonne comme un murmure ancien.
Sommes-nous prêts à nous éveiller? Car une fois ouverte, la faille ne se referme plus, et ce qui passe de l'autre côté n'est plus jamais pareil. Il arrive une nuit où tout semble s'écrouler. Ce n'est pas une catastrophe visible mais un épuisement intérieur, comme si quelque chose en nous avait renoncé à faire semblant. L'horloge tourne, mais le temps s'arrête. Le corps accomplit des automatismes, mais l'âme reste silencieuse. On essaie de se distraire, d'allumer la télévision, d'aller sur Internet, de discuter de futilité, mais le vide demeure là, silencieux, insistant, presque compatissant. Il ne veut pas de punition, il veut de la présence. C'est la psyché qui frappe à la porte, vous suppliant d'arrêter de courir. Carl Jung disait que tout ce qui n'est pas rendu conscient revient comme destin. Et c'est exactement ce que nous ressentons lorsque le monde se met soudain à nous renvoyer tout ce que nous avons évité de voir. C'est curieux comme l'illusion se déguise en normalité. Elle se trouve dans le travail qui n'inspire pas, mais qui paie les factures. Dans la relation qui a perdu de son éclat, mais qui demeure parce qu'elle est stable. Dans les conversations qui ne touchent pas l'âme, mais qui comblent le silence. Nous accumulons sans cesse des justifications comme des briques, construisant la grotte dans laquelle nous nous plaignons plus tard d'être piégés. Il n'y a pas de méchant dans cette histoire, seulement la peur de l'inconnu, la peur d'être authentique. Car être authentique signifie perdre le contrôle sur le regard du monde. Et cela, pour l'ego, est presque une condamnation à mort. Le quotidien est le déguisement le plus efficace de l'inconscience. On se réveille, on prend une douche, on se prépare, on quitte la maison. La circulation est la même, les voix sont les mêmes, les expressions des gens dans les transports en commun sont les mêmes. Il y a quelque chose d'hypnotique dans ce flux. C'est une chorégraphie invisible que tout le monde connaît mais que personne n'a répétée. Chacun de nous porte en lui une angoisse silencieuse, le désir de quelque chose qu'il ne peut nommer. Et pourtant, nous continuons à danser au rythme imposé par le système, car s'arrêter serait reconnaître l'absurde. Mais un jour, quelque chose dérape. Ce peut être une perte soudaine, un renvoi, une trahison, une maladie, ou simplement un moment où l'âme décide qu'elle ne peut plus faire semblant. Alors, tout ce qui semblait solide commence à s'effondrer. Le sol tremble, et au début, on croit devenir fou. Mais ce n'est pas de la folie, c'est la réalité qui commence enfin à se révéler. Jung appellerait ce moment une confrontation avec l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous nions en nous. La peur, la jalousie, la colère, le désir, la fragilité. Et lorsqu'elle refait surface, ce n'est pas pour détruire, mais pour guérir. J'ai connu une femme qui a vécu exactement cela. Elle a eu une vie exemplaire, une carrière admirée, une famille unie, des voyages, une reconnaissance. Mais le soir, en s'endormant, elle pleurait sans raison. Un jour, au cours d'une conversation, elle m'a dit « J'ai l'impression que mon âme a été abandonnée quelque part en chemin et que je continue à marcher sans elle. » Cette phrase ne m'a jamais quitté. Ce n'était pas la dépression, c'était la séparation. Ce qui la blessait, ce n'était pas l'absence de quelque chose, mais la distance entre qui elle était et qui elle prétendait être. Un jour, sans prévenir, elle s'est effondrée. Et dans cet effondrement, elle a commencé à renaître. Elle a perdu des amis, un statut, des certitudes, mais elle a trouvé le silence. Et dans ce silence, elle s'est retrouvée. Jung croyait que le processus d'individuation débute précisément lorsque tout ce que nous avons soutenu s'effondre. Car tant que la vie est organisée, l'ego garde le contrôle. Ce n'est que lorsque les structures s'effondrent que l'inconscient a la parole. Ce que nous appelons une crise est en réalité le début d'un dialogue avec le soi. L'âme tente de nous guider vers un nouvel ordre intérieur, mais pour cela, elle doit briser l'ancien. Et l'ego, effrayé, interprète ce processus comme une fin, alors qu'il s'agit en réalité d'un début. La plupart des gens, dès la première fissure, se précipitent pour la combler. Ils cherchent des réponses rapides, de nouvelles relations, des formations, des voyages, tout ce qui peut combler ce vide. Mais le vide refuse d'être comblé. Il veut être entendu, car le vide est le berceau du nouveau. Quand on cesse de résister, quelque chose de silencieux se met en marche. Au début, ce n'est que de l'inconfort, puis une douce clarté s'installe, et enfin, la compréhension. Nul besoin de courir après la vérité. C'est elle qui vient à nous quand on cesse de la fuir. Imaginez le moment où vous vous retrouvez seul, sans rien pour soutenir l'identité que vous avez construite. C'est effrayant, mais aussi libérateur. Soudain, il n'y a plus d'attentes extérieures à satisfaire.
Il ne reste que la vérité. Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Rares sont ceux qui ont le courage d'accepter ce privilège, car il a le prix de la solitude. Mais c'est dans cette solitude que l'âme s'épanouit. L'éveil n'est pas un spectacle. C'est une lente et silencieuse révolution intérieure. Il survient lorsque l'on choisit de dire la vérité, même si cela fait mal, lorsque l'on décide de cesser d'agir, même si cela nous rend vulnérables, lorsque l'on réalise qu'il n'y a pas de salut extérieur, car le monde que l'on voit n'est que le reflet de celui que l'on porte en soi. Et à mesure que cette compréhension s'approfondit, quelque chose se réorganise. Le regard change, l'air semble plus dense, les couleurs plus vives, les gens plus transparents. C'est comme si le voile commençait à se déchirer, non pas d'un coup, mais fil par fil. Et puis un jour, on se réveille et on ressent quelque chose de différent. Le monde reste le même, mais on ne bouge plus de la même manière. La hâte perd son sens, les mots prennent du poids, les petites choses, le vent, le bruit de la pluie, un regard, deviennent les symboles de quelque chose de plus grand. L'âme se remet à parler, et cette fois, on écoute. L'éveil n'est pas la fin de la quête, c'est le début de la vraie vie. Et c'est à ce moment-là que le mystère s'épaissit. Car à l'éveil, nous découvrons que nous ne sommes pas de simples observateurs de la réalité, mais ses co-créateurs. Tout ce que nous pensons, ressentons et choisissons façonne le monde qui nous entoure. Ce que nous appelions le destin n'est peut-être que la somme de nos incongruités inconscientes. À chaque choix authentique, une nouvelle ligne de réalité se dessine. Et alors, nous comprenons que la liberté n'a jamais existé. Elle a toujours été là, dans le cœur que l'on choisit de voir. Mais un avertissement silencieux accompagne cette découverte. Une fois éveillé, impossible de revenir en arrière. La caverne demeure, mais elle n'offre plus d'abri. Le réconfort du mensonge perd de sa saveur. Le monde reste le même, mais pas vous. Et c'est ainsi que le véritable voyage commence. Lorsque l'éveil cesse d'être une idée pour devenir un mode de vie. La situation s'est inversée. L'illusion a volé en éclats. Et maintenant, le seul choix reste. Continuer à faire semblant ou franchir la faille. Car l'appel ne s'arrête jamais. Et la prochaine étape se profile déjà à l'horizon. Il y a des vérités qui n'arrivent pas avec le tonnerre, mais dans un silence si profond qu'il désarme. Ce sont celles qui ne s'annoncent pas par des révélations mystiques, mais s'insinuent dans des gestes ordinaires, dans le regard de celui qui n'y croit plus, dans l'instant où le rire résonne comme forcé, dans le vide qui s'installe après une victoire qui devrait apporter la joie. C'est dans ces moments banals que la réalité s'infiltre, perçant la surface du quotidien. Choisir la vérité, c'est avant tout perdre. Perdre ses illusions, perdre le confort des explications toutes faites, perdre son innocence. Et pourtant, il y a quelque chose de sacré dans cette perte, car ce n'est que lorsque tout s'effondre qu'émerge l'espace du nouveau. Carl Jung disait que le processus d'individuation exige la mort de l'ancien pour que le soi puisse naître. Et l'âme obstinée n'a pas peur de détruire le faux pour préserver l'authentique. Mais que gagne-t-on vraiment à observer? La clarté n'est pas toujours douce. Parfois, elle est douce amère, comme le réveil d'un rêve qui semblait parfait. Trop savoir peut être un fardeau. Quiconque a déjà aimé et a soudainement réalisé que c'était fini le comprend. Quiconque a découvert que son admiration pour quelqu'un n'était qu'une projection, ou que l'idéal qu'il avait défendu toute sa vie était fragile, le comprend aussi. Le moment de l'éveil apporte rarement du soulagement. Il déchire. Mais il y a une beauté violente dans cette déchirure. Elle révèle la vérité qui a toujours été là, attendant patiemment que nous soyons prêts à l'affronter. Et puis surgit une question qui nous transperce profondément. Voulons-nous vraiment savoir? Voulons-nous la vérité, même si elle anéantit tout ce que nous croyons être? Car il y a un moment où la lucidité fait si mal que l'oubli semble tentant. L'esprit humain possède une admirable capacité à se tromper lui-même. Nous construisons des histoires, des justifications, des versions fades de nous-mêmes pour supporter la réalité. Nous le faisons par amour de la survie. Mais l'âme, ce témoin silencieux qui nous habite, sait quand nous nous sommes mentis. Et un jour, elle exige notre revanche. Parfois sous forme d'angoisse, parfois d'apathie. Le vide n'est pas l'absence de sens, c'est l'écho d'une vérité ignorée. Jung disait que tout ce qui n'est pas porté à la conscience revient comme destin. Et c'est peut-être pourquoi tant de personnes répètent les mêmes erreurs, rencontrent les mêmes amours malsaines, tombent dans les mêmes abîmes, non par malchance, mais par fidélité inconsciente à leur propre ombre.
Vous êtes-vous déjà demandé combien de vos choix étaient réellement libres? Combien étaient nés d'une volonté authentique? Et combien étaient motivés par la peur, le besoin ou le désir d'approbation? Il arrive un moment où l'individu réalise que la liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans la compréhension des raisons pour lesquelles on le veut. La connaissance de soi n'est pas un chemin aisé, c'est un champ de mine. Chaque pas peut faire exploser une croyance. Chaque découverte peut démanteler une identité. Mais c'est sur ce terrain instable que la vraie vie commence. L'ego, désespéré, tente de négocier avec la vérité, de préserver ce qui lui reste de contrôle. Mais la vérité est incorruptible. Elle ne recherche pas votre confort. Elle aspire à votre plénitude. Imaginez le moment où vous percevez enfin les mécanismes invisibles qui guident vos actions. Le schéma répétitif, la peur qui masque l'amour, la colère qui dissimule la fragilité. Tout s'illumine et, l'espace d'un instant, le monde entier semble suspendu. Vous vous voyez, non pas comme vous le souhaiteriez, mais tel que vous êtes. Et cet instant est paradoxalement à la fois libérateur et dévastateur. Libérateur parce qu'il révèle le chemin de l'authenticité. Dévastateur parce qu'il révèle le prix de la conscience. Combien de fois souhaitons-nous effacer ce que nous savons, retourner à une ignorance confortable, à la douceur de l'illusion? Il y a un caractère silencieux en chacun de nous, une voix qui murmure « Retourne, c'était plus facile avant ». C'est cette part que Jung appellerait l'ombre régressive, le fragment qui craint la croissance. Il aspire à retourner à la caverne, au rêve, au réconfort. Et parfois, nous y cédons. Nous répétons de vieilles habitudes. Nous nous enlisons dans d'anciennes relations. Nous faisons semblant d'ignorer ce que nous savons déjà. Mais l'âme n'oublie pas. Et plus nous essayons de l'effacer, plus l'appel devient fort. C'est curieux. La vérité ne crie jamais. Elle attend. Elle observe de loin tandis que nous nous obstinons à masquer la douleur. Et puis, alors que tout semble stable, elle réapparaît, déguisée en une conversation banale, un accident, un simple geste. Elle ne vient pas pour punir, mais pour rappeler. La vérité est patiente comme le destin. Elle peut prendre toute une vie, mais elle finit toujours par revenir. Avez-vous déjà ressenti ce retour d'information? Ce sentiment que la vie essaie de vous dire quelque chose, mais que vous ne comprenez pas encore le langage? Certains s'éveillent brusquement, comme foudroyés. D'autres s'éveillent progressivement, par à-coups et résurgence. Mais ce qui les unit tous est le même point de rupture. Le moment où ils réalisent que le mensonge est intenable. L'illusion est fatigante, pesante. Elle exige un entretien constant. La vérité, bien qu'aride, libère de l'énergie. Après la douleur vient l'air frais, et avec elle, la lucidité. Non pas la froide lucidité de l'intellect, mais la lucidité vivante du cœur qui accepte. S'éveiller, c'est accepter le monde sans garantie, et cheminer sans le confort des récits, guidé uniquement par l'intuition. Jung disait « Qui regarde au-delà rêve, qui regarde au-dedans s'éveille. » Mais l'éveil n'est pas glorieux, c'est une naissance. Le corps tremble, l'esprit résiste, l'âme insiste. C'est le moment où l'être humain, dépouillé de ses masques, affronte l'essentiel, ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Et puis une question résonne, simple mais dévastatrice. Qu'est-ce qui est encore vrai en vous? Car c'est ce qu'exige l'éveil, la purification. Tout ce qui est faux disparaît. Les relations autrefois commodes se dissolvent, les certitudes se désintègrent, les ambitions perdent de leur éclat. Ce qui reste, si petit soit-il, est réel. Et le réel a un étrange pouvoir. Il n'a pas besoin d'être beau pour être sacré. La vérité n'est pas un refuge, c'est un voyage. Elle ne promet pas le réconfort, mais le sens. Et lorsque nous l'acceptons enfin, le monde commence à changer. Non pas parce qu'il change radicalement, mais parce que notre perspective n'est plus la même. Et la perspective éveillée, une fois allumée, ne s'éteint jamais. Êtes-vous prêt à payer le prix de la vision? Car une fois que la lumière pénètre les fissures, le sommeil devient impossible. L'éveil est irréversible. Et la prochaine étape, bien qu'inconnue, vous attend déjà. Il arrive un moment dans le voyage où le silence commence à parler. C'est lorsque le bruit des distractions ne suffit plus, lorsque la lueur des écrans n'atteint plus l'âme, et que quelque chose en nous s'agite, exigeant une présence. C'est subtil au début, une légère agitation, un sentiment de décalage dans le monde. On regarde autour de soi et on réalise que tout semble pareil, mais ce n'est plus pareil. Le café a le même goût, le travail continue, les amis sont là,
mais il existe une distance invisible entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent. C'est dans cet intervalle que l'éveil mûrit. Jung disait que l'âme humaine est comme un champ fertile, où l'inconscient sème des symboles. Et lorsque ces symboles germent, aucun mensonge ne peut les étouffer. Un homme racontait un jour comment, après avoir tout perdu dans un incendie, il avait ressenti pour la première fois la vie. Plus de maison, plus de documents, plus de souvenirs matériels, rien. Et pourtant, il décrivait un soulagement profond, presque sacré. C'était comme si le feu avait emporté tout ce qui était faux, disait-il. Il est étrange de penser que la destruction puisse révéler le sens, mais peut-être la vérité ne se révèle-t-elle que lorsque le superflu se consume. Quand l'enveloppe disparaît, l'essentiel émerge, nu et inévitable. La douleur de la perte est souvent le moyen par lequel la vie restaure le réel. Mais pourquoi devons-nous perdre pour voir? Pourquoi les êtres humains n'approchent-ils la vérité que lorsque l'illusion devient insoutenable? Un mensonge est confortable car il s'adapte à nos blessures. Il est modelé pour s'adapter précisément à l'espace qui nous fait le plus mal. C'est la voix qui murmure « tout va bien » alors que rien ne va. C'est le filtre qui rend l'insupportable supportable. Notre société entière est bâtie sur de petits mensonges collectifs, que le succès apporte le bonheur, que l'amour se suffit sans conscience, que le temps guérit ce qui n'a jamais été affronté. Nous grandissons en nourrissant des fictions qui nous protègent, mais qui nous enferment aussi. Carl Jung appelait cela la prison dorée de la personnalité, le masque que nous portons pour être acceptés, mais qui, petit à petit, nous dévore. Une expérience curieuse menée par des psychologues dans les années 1960 a montré comment l'esprit humain s'adapte aux mensonges. Des personnes étaient placées dans une pièce et invitées à répéter des affirmations qu'elles savaient fausses. Après un certain temps, elles ont commencé à y croire. Le cerveau, incapable de supporter la dissonance entre ce qu'il ressent et ce qu'il dit, a ajusté sa perception. Et cela se vérifie également au quotidien. Plus nous répétons nos propres illusions, plus nous en sommes convaincus. Nous faisons semblant d'aller bien jusqu'à y croire, mais le corps le sait, l'âme le sait. Le prix du déni est une maladie de l'âme, qui se manifeste sous des formes subtiles, anxiété, apathie, épuisement, un vide indescriptible. Avez-vous déjà ressenti cet épuisement? Ce moment où votre corps est présent, mais votre esprit semble distant? La vérité n'arrive pas comme un coup de tonnerre, elle s'infiltre par les fissures. Parfois, c'est une conversation inattendue, un regard qui vous bouleverse, un vieux souvenir qui refait surface sans raison. D'autres fois, elle se présente sous la forme d'une perte, un amour qui se termine, un travail qui n'a plus de sens, une routine qui devient insupportable. Au début, tout semble s'écrouler, mais l'effondrement est le prélude à la reconstruction. Jung affirmait que l'inconscient ne détruit que ce qui entrave la croissance. Ainsi, lorsque quelque chose s'écroule, c'est la vie qui tente de réorganiser la vérité en nous. Dans un village de la campagne norvégienne, il existe une coutume ancestrale. Lorsqu'une personne subit une grande perte, la communauté se rassemble en silence autour de la maison. Personne ne parle, personne ne console. Il reste simplement là, présent, pendant des heures. Il croit que la douleur doit respirer avant d'être touchée. Et lorsque le silence prend fin, le chagrin se transforme en force. C'est peut-être là le secret que nous avons oublié. Laisser la vérité s'exprimer, sans chercher à l'engourdir. Mais sommes-nous prêts à entendre ce que le silence révèle? Nous vivons à une époque où l'on craint la pause. Le loisir est perçu comme un échec, le silence comme une menace. Pourtant, c'est précisément dans cette pause que la réalité se manifeste. Entre une pensée et une autre, il existe un espace où la conscience s'élargit. C'est là que l'âme parle, et ce qu'elle dit est rarement agréable. Elle nous confronte à ce que nous évitons. L'absence de but, la peur de la mort, la culpabilité, l'amour non résolu. Mais c'est aussi là que nous découvrons que ce qui blesse est aussi ce qui guérit. Jung voyait la psyché comme un système autorégulateur. Ce qui rend malade contient aussi le remède. La blessure est le portail. Une femme racontait un jour qu'après un mariage, elle passait des jours dans un silence absolu. Pas de télévision, pas de musique, pas de conversation. Le troisième jour, elle commença à entendre un son qu'elle croyait venir de l'extérieur, un bourdonnement constant, presque musical. Puis elle réalisa que ce son provenait de l'intérieur. C'était le bruit d'un esprit qui commençait à se réorganiser. La douleur avait ouvert un espace d'écoute. Dans ce vide, elle retrouva une part d'elle-même jusque-là oubliée.
Et si ce que nous appelons une crise n'était qu'une façon pour l'âme de demander à être entendue? La vérité est exigeante, mais pas cruelle. Elle ne vient pas pour blesser, mais pour restaurer la plénitude. Même la souffrance a un but, lorsqu'elle est acceptée consciemment. Jung disait que l'inconscient ne cherche pas à détruire l'ego, mais seulement à l'intégrer au tout. Le problème est que l'ego craint de perdre le contrôle. Il s'accroche à la douleur connue, préférant l'emprisonnement à l'incertitude. C'est pourquoi l'éveil est un processus, et non un événement. Chaque vérité acceptée est une couche de mensonges qui s'effondre, et chaque mensonge qui s'effondre nous rapproche de quelque chose de plus vivant. On rapporte des cas de personnes ayant vécu des situations extrêmes avec une inexplicable expansion de conscience. Un alpiniste qui a failli tomber d'une falaise a décrit avoir vu sa vie entière se dérouler en un instant. Une femme dans le coma a affirmé avoir senti l'univers palpiter en elle. Les scientifiques parlent de expérience limite. Jung la qualifierait de rencontre avec le soi, l'instant où la vie et la mort se touchent, révélant qu'elles sont toutes deux des facettes d'une même totalité. Mais faut-il atteindre le bord de l'abîme pour comprendre la valeur du réel? L'éveil ne consiste peut-être pas à accomplir quelque chose d'extraordinaire, mais à percevoir l'extraordinaire dans la simplicité, le contact du vent, le souffle de la respiration, l'instant présent. Lorsque le regard est purifié, l'ordinaire devient sacré. La vérité ne se cache pas dans les montagnes lointaines, ni chez les maîtres éclairés. Elle réside dans les petites révélations quotidiennes que nous ignorons. Elle réside dans les gestes sincères, dans le repentir, dans le pardon. Et lorsque nous commençons à vivre selon cette perception, tout change. Non pas parce que le monde change, mais parce que nous cessons de résister à la vie telle qu'elle est. L'illusion disparaît peu à peu, et la réalité s'installe comme une nouvelle langue qu'il nous faut apprendre à parler. Chaque mot, chaque choix, chaque silence prend un poids. Ce qui paraissait autrefois banal devient une révélation. Et soudain, nous comprenons que l'éveil n'est pas une destination lointaine, mais un état de présence renouvelé à chaque respiration. Et puis, face à cette nouvelle clarté, une dernière question se pose. Que ferez-vous de ce que vous savez déjà? Car voir est irréversible, et la conscience, une fois éveillée, exige cohérence. Le monde continue de vous appeler avec ses promesses de réconfort, mais quelque chose en vous n'est plus satisfait. L'éveil devient inévitable, et le chemin, désormais, consiste à vivre selon la vérité, même si elle fait mal, même si elle désarme, même si elle exige tout. Il est une nuit où le monde semble suspendu. L'air est différent, les voix se taisent, et quelque chose d'invisible approche, non pas comme une menace, mais comme une révélation. C'est ce genre de nuit où les masques tombent d'eux-mêmes. La lumière de la ville se reflète aux fenêtres, mais la luminosité est insuffisante pour masquer la fatigue dans nos yeux. Tout ce qui nous servait autrefois de distraction nous paraît désormais faux, répétitif, fade. Et alors, la question que nous avons si longtemps cherché à éviter surgit, sans crier gare, sans pitié. Que faisons-nous vraiment ici? Non pas ici, dans cet espace physique, mais ici, dans cet état de conscience, dans cette façon de vivre, dans cette boucle sans fin de désirs et d'inconnus. Carl Jung disait que la psyché est sage, que même dans nos fuites, elle prépare notre retour. Il y a quelque chose en nous qui ne dort jamais, qui observe, qui note chaque faux geste et chaque silence lâche, attendant le moment propice pour nous confronter. Et ce moment arrive toujours. Parfois, il survient comme une perte, d'autres fois, comme une absurde coïncidence qui semble écrite par un auteur invisible. Ce que nous appelons le hasard n'est peut-être qu'une manière discrète de l'inconscient de nous remettre sur pied. Un matin, un homme se réveille sans raison apparente. L'horloge indique 3h33. Il ne croit pas au symbole, mais il perçoit quelque chose d'inquiétant dans ce nombre. Il se lève et fait le tour de la maison. Tout semble normal, mais il a le sentiment d'être observé. Et, d'une certaine manière, quelqu'un l'observe, lui-même. Son reflet dans la fenêtre le fixe avec une sincérité douloureuse. C'est dans ce regard que la réalité se révèle. Aucune voix mystique, aucun signe surnaturel, juste lui, devant lui. C'est là que le démantèlement commence. Dès cet instant, il sait qu'il ne peut plus faire semblant. Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-ci, où le silence lui-même devient insupportable parce qu'il commence à vous dire la vérité? La vérité n'est pas l'ennemi de l'illusion. Elles dansent ensemble. L'illusion nous protège jusqu'à ce que nous soyons prêts. La vérité survient lorsqu'elle est inévitable.
Mais il arrive un moment où continuer à dormir est plus difficile que de se réveiller. C'est lorsque le corps tombe malade sans cause apparente, lorsque les jours se répètent sans plaisir, lorsque quelque chose en soi exige un changement, et que l'esprit y répond par la peur. La peur est le dernier gardien de la caverne. Elle murmure « Reste, on n'est plus en sécurité ici ». Mais l'âme, insistante, répond « Pars, même si ça fait mal ». Jung voyait la peur comme un signe de transition. Elle surgit non pas pour nous paralyser, mais pour nous avertir que la limite du connu a été atteinte. Le nouveau commence toujours par un tremblement. Tout comme la naissance est précédée par la douleur, l'éveil est précédé par le doute. Et le doute est l'espace où respire la conscience. Le problème est que nous avons appris à détester cet espace. Nous cherchons des certitudes, des formules, des réponses, alors que l'essentiel ne peut être découvert que dans l'inconnu. Une femme a raconté avoir vécu pendant des années une vie apparemment parfaite. Mariage, enfants, stabilité. Jusqu'au jour où, sans raison apparente, elle a commencé à ressentir une tristesse constante, le sentiment que rien n'avait de sens. Elle a cherché une thérapie, des médicaments, des distractions, mais rien n'a changé. Un jour, lors d'une séance silencieuse, le psychologue lui a simplement demandé « Vivez-vous la vie que vous souhaitiez ou celle qu'on attendait de vous ?» Elle n'a pas répondu. Elle a pleuré. Et dans ses pleurs, tout a commencé à s'effondrer. Son mariage, son travail, ses certitudes. Cela semblait une tragédie, mais c'était une naissance. Des années plus tard, elle dirait « Cette question a détruit ma vie, mais elle m'a donné une âme. Combien de vos choix sont nés de la liberté et combien sont nés de la peur de la déception? La vérité n'a pas besoin d'ornement. Lorsqu'elle arrive, elle arrive nue. Et c'est pourquoi elle est effrayante. Elle n'offre aucune garantie, aucune promesse d'avenir, seulement la présence. La présence est insupportable pour ceux qui vivent en pilotage automatique. Être vraiment présent, c'est tout ressentir. La lourdeur, le vide, la joie, l'inconfort. Et tout ressentir est un acte de courage. Il est plus facile de dormir sans cesse, de balayer l'écran, de répéter le même discours, d'attendre l'approbation. Mais il arrive un moment où le corps commence à rejeter le faux. La voix vacille, le sommeil nous fuit, le rire semble répété. C'est l'âme qui dit « Assez ». Un événement improbable, presque miraculeux, peut survenir dans ces moments d'épuisement. Un inconnu dans la rue qui dit une chose simple, mais qui résonne pendant des jours. Un rêve qui semble plus réel que l'éveil. Un souvenir oublié qui refait surface et change le cours de la vie. Jung appelait cela la synchronicité, la coïncidence significative entre l'intérieur et l'extérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est du langage. Le monde parle lorsque nous commençons à l'écouter. Chaque détail devient symbole. Un bruit à la radio, une phrase dans un livre, un nombre répété, tous deviennent des messages de quelque chose de plus grand qui tente de communiquer avec nous. Mais sommes-nous suffisamment attentifs pour remarquer les signes? Le plus grand obstacle à l'éveil est la précipitation. Nous souhaitons atteindre rapidement la paix, la clarté et l'illumination. Mais la conscience est patiente. Elle ne s'ouvre pas par la force. Elle s'épanouit lorsque nous cessons de résister. La vie, aussi chaotique puisse-t-elle paraître, tente constamment de nous aligner sur notre véritable axe. Et chaque fois que nous ignorons cet appel, le chaos s'accroît, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus d'autre choix que d'écouter. C'est ainsi que fonctionne l'inconscient. Il crée l'inconfort nécessaire à l'abandon du soi à la vérité. Imaginez maintenant que vous vous trouvez devant une porte. Derrière, l'inconnu. Vous ignorez ce que vous trouverez, mais vous savez que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Votre cœur s'emballe, vos mains tremblent, et pourtant vous tournez la poignée. En franchissant le seuil, quelque chose change, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La peur se transforme en impulsion, le doute en force, le vide en espace pour la nouveauté. C'est l'instant précis de l'éveil. Il n'y a ni feu d'artifice, ni gloire. Il n'y a que la conscience d'être vivant. Mais le vivant, une fois éveillé, porte une responsabilité. Voir implique d'agir. Impossible de retourner au confort de la cécité une fois qu'on voit. Et c'est là que beaucoup se réfugient. Car vivre consciemment est un fardeau qui exige une cohérence quotidienne. Il faut harmoniser ses actes avec la vérité, ses paroles avec ses sentiments, ses choix avec son âme. Et cette cohérence a un prix, la solitude. Rares sont ceux qui supportent de vivre avec quelqu'un qui ne ment plus. Carl Jung dirait que c'est là le point d'orgue de l'individuation. Lorsque l'être humain devient complet, non pas en s'isolant,
mais en trouvant en lui-même le centre qu'il recherchait auparavant à l'extérieur. Le monde demeure chaotique, mais le chaos ne fait plus peur, car il existe désormais un axe intérieur qui le soutient. La tempête arrive, mais elle ne détruit pas. Et puis, un événement inattendu se produit. La peur disparaît. Non pas parce que le danger a disparu, mais parce que la perception a changé. La réalité demeure imprévisible, mais il n'est plus nécessaire de la contrôler. Le contrôle cède la place à la confiance, et la confiance révèle le sens. Tout ce qui s'est passé, les chutes, les pertes, la douleur, n'était que le chemin nécessaire pour arriver jusqu'ici. La tension qui vous déchirait autrefois se transforme en rythme. La vie, autrefois fragmentée, commence à résonner comme une mélodie unique. Et vous comprenez enfin que l'éveil n'était pas la fin du voyage, mais le début d'une nouvelle façon d'être. Et si tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'était qu'un prologue? Et si le véritable éveil était encore à venir? Parce que quelque chose s'agite sous la surface. Un appel plus profond, plus vaste, murmurant entre les fissures de la conscience. Le voile n'est pas encore complètement tombé. Il commence juste à se déchirer. Et ce qui nous attend de l'autre côté, c'est le thème de la prochaine traversée. L'intégration de ce qui a été vu et de ce qui reste à naître. Et c'est là, à ce tournant silencieux, que le destin de l'être éveillé commence à se révéler. C'était l'aube, quand le silence sembla devenir plus épais que l'air. La maison dormait, mais en moi, quelque chose restait éveillé, agité, brûlant. Assis par terre, adossé au mur, j'osais allumer la lumière. Je venais de voir une vérité que je ne voulais pas voir, celle qui ne demande pas la permission, qui vous transperce la poitrine et vous brise tout. Je me souviens avoir pensé avec une tristesse paisible: pourquoi avais-je besoin de savoir ça? Pourquoi ne suis-je pas resté silencieux à faire comme si tout allait bien? Cette nuit-là, j'ai compris que ce n'était pas qu'une scène symbolique, c'était l'éveil dans sa forme la plus brute. Et j'ai aussi compris que toute quête de vérité commence par la perte de l'innocence. Il est impossible de voir la réalité sans brûler ses illusions, mais c'est dans ce feu intérieur que naît le premier signe de liberté. Le monde reste le même, les rues, les gens, les engagements, mais quelque chose dans le regard change à jamais. Les mensonges ne tiennent plus, le vide n'est plus dissimulé. L'éveil n'apporte pas de certitude, il apporte la conscience. Et la conscience ne vous demande pas de fuir le monde, mais d'y revenir autrement, les yeux ouverts, le cœur exposé, avec le courage d'être entier. Carl Jung disait que « Nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Et c'est précisément ce qu'exige l'éveil, percer l'ombre jusqu'à trouver l'étincelle cachée au cœur de votre être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez aussi entendu l'appel. Peut-être ne pouvez-vous pas l'exprimer avec des mots. Peut-être a-t-il commencé comme une gêne, une question, une profonde lassitude face à la répétition. Peu importe sa forme, l'important est de ne pas l'avoir ignoré. Et cela en soi est une victoire silencieuse. Car le plus grand acte de courage n'est pas de défier le monde, mais de défier sa propre cécité. C'est de regarder en soi, même quand tout autour de soi insiste pour que l'on reste endormi. Mais que faire maintenant que vous avez repéré la faille? Comment transformer la prise de conscience en pratique, la réflexion en vie? La réponse se trouve dans le quotidien. L'éveil ne se produit pas seulement dans des moments extraordinaires, il se manifeste dans des choix quotidiens. Il commence lorsque vous décidez de ne pas vous mentir, lorsque vous ressentez de la colère et choisissez d'en comprendre les raisons au lieu de la réprimer. Lorsque vous écoutez quelqu'un sans vous précipiter pour répondre, lorsque vous faites quelque chose de simple, comme respirer profondément avant de réagir, et réaliser qu'il y a un espace entre l'impulsion et l'action. Dans ce petit espace, la conscience naît. Jung disait que l'individuation n'est pas une fuite hors du monde, mais une intégration. C'est faire l'expérience du monde sans s'y perdre. Chaque fois que vous agissez avec authenticité, une partie de votre psyché se réorganise. Chaque fois que vous choisissez la réalité plutôt que le confort, l'inconscient s'éclaire un peu plus. Il n'y a pas de rituel secret, pas de manuel sacré. Il n'y a que la présence. Être présent est l'exercice le plus difficile et le plus révolutionnaire qui soit. Demandez-vous maintenant, combien de vos décisions quotidiennes sont guidées par la peur? Combien de conversations évitez-vous de peur de vous confronter? Combien de fois remettez-vous à plus tard ce que vous savez devoir changer? L'éveil commence lorsque ces questions cessent d'être des menaces pour devenir des boussoles.
car il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Voir ce qui ne va pas n'est que la première étape. La seconde consiste à agir en conséquence. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe. Le chemin vers la vérité ne consiste pas à abandonner le monde, mais à l'habiter consciemment. La même routine, les mêmes rues, les mêmes visages. Tout peut se transformer lorsque notre perspective change. Le travail cesse d'être une obligation pour devenir une expression. Les relations cessent d'être une dépendance pour devenir des rencontres. Le temps cesse d'être un fardeau pour devenir un espace. La vie, enfin, vous appartient. Je me souviens d'une citation jungienne qui résonne à la fois comme un adieu et une invitation. Ce à quoi nous résistons persiste. Ce que nous acceptons transforme. C'est pareil dans la vie. Acceptez le chaos, acceptez la peur, acceptez même le vide. Car c'est sur ce terrain instable que le sens germe. L'âme ne recherche pas la perfection. Elle recherche la plénitude. Et la plénitude n'émerge que lorsque l'on accepte toutes les parties de soi, y compris celles que l'on préfère ne pas voir. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Imaginez que chaque inspiration vous ramène à ce qui vous appartient. Votre force, votre lucidité, votre courage. Et que chaque expiration vous emporte avec vous. Ce qui ne vous appartient plus. Vos rôles, votre culpabilité, vos attentes. Faites cela chaque fois que le monde vous semble insurmontable. Voici comment vous remettre sur les rails, par une respiration consciente, en vous rappelant que vous êtes plus grand que tout ce qui arrive. L'éveil n'est pas un événement mystique, c'est une pratique. C'est se réveiller chaque matin et décider de ne plus vivre en pilotage automatique. C'est se rappeler, au milieu du chaos, qu'il existe encore un centre silencieux en soi, et que c'est de ce centre que jaillit la vraie vie. Nul besoin d'être un héros, nul besoin de sauver le monde. Ne trahissez simplement pas ce que vous savez déjà. Choisissez simplement la vérité, un geste à la fois. Et si la peur survient, et elle surviendra, souvenez-vous, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de passage. Chaque naissance est source de douleur, mais après elle vient le premier souffle, et avec lui, le début d'une nouvelle vie. Vous avez déjà franchi le voile, vous avez vu l'autre côté. Il est temps maintenant de vivre avec cette perspective. Que chaque décision témoigne de votre lucidité, que chaque mot reflète ce que votre cœur ressent vraiment, que chaque silence soit empli de sens. Et si ce scénario vous a touché, si un mot a allumé une étincelle, ne la laissez pas s'éteindre. Partagez cette lumière, parlez de ce que vous avez ressenti, même anonymement. Écrivez dans les commentaires ce qui a marqué votre vie, ce moment où votre perception a basculé. Votre histoire pourrait réveiller quelqu'un qui dort encore. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker. Ce n'est pas un simple geste mécanique, c'est une façon de dire « j'ai vu, j'ai ressenti, je me suis éveillé ». Et si vous souhaitez continuer à parcourir avec moi ce labyrinthe symbolique de la conscience, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque mot est une graine, chaque reflet une porte, et chaque vidéo est une tentative de se souvenir de qui nous étions avant les masques. Parce que la vérité n'est pas la fin du chemin. C'est le début de la liberté. À bientôt de l'autre côté.